RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Et comme ça fait du bien, qui est le foot. Jean-Louis Tour, bonjour, rédacteur en chef football à RMC Sport. France-Espagne, c'est donc ce soir, 21h sur RMC, demi-finale de l'Euro. J'avais envie de vous demander qui est favori, sachant qu'il y a quand même une équipe. Juste avant d'entrer dans ce studio, on se disait avec Charles, il y en a qui marquent des buts, quoi. Voilà, oui, c'est pas la France. Et c'est pas la France. C'est ça, oui. Tous les matins, depuis le début de l'Euro, je suis venu en vous disant on attend que l'équipe de France marque son premier but dans le jeu. Et à chaque fois, on a réussi à se qualifier sans le faire. Donc, c'est quand même exceptionnel. Mais effectivement, en face, là, c'est la première fois depuis le début de l'Euro où on a une équipe qui a des certitudes, qui a montré des choses pendant cet Euro. C'est sans doute, Adrien Rabiot l'a dit hier en conférence de presse, la meilleure équipe de cet Euro collectivement, cette équipe d'Espagne. Donc là, c'est un vrai gros morceau pour l'équipe de France, un peu plus encore que les adversaires précédents. L'Espagne, donc, meilleure attaque de cet Euro. Les Françaises défendent à chaque fois. Et puis avec un côté même maintenant un peu, arrêtez de nous emmerder, quoi. Ouais, c'est le gros débat là depuis quelques jours sur le spectacle. Il y a encore hier à Didier Deschamps une question qui lui a été posée là-dessus. Il l'assume, Didier Deschamps, il a toujours fait comme ça. La seule différence avec les compétitions précédentes, c'est que là, il n'a pas ses individualités devant, ses attaquants qui lui font les différences tout seul. Avant, il y avait Mbappé, il y avait Griezmann. Ils sont en train de rater leur Euro, de passer à côté. Ils ont encore 2 matchs pour se réveiller, mais pour l'instant, ils donnent pas de Vous le dites comme ça, vous dites qu'ils sont en train de rater leur Euro. Ah oui. Mbappé, oui, clairement. Alors après, c'est le genre de joueur qui vous rend ridicule le soir après avoir mis un doublé. Mais on l'espère. C'est possible. Vous espérez que ce soir, effectivement, il vous donnera tort. Mais si on juge juste les matchs qu'on a vus jusqu'à présent, c'est pas le niveau de Mbappé. Il y a plein de raisons à cela. Il y a même des excuses qui sont avancées pour expliquer ça. Mais pour l'instant, son Euro est raté. Il a mis un but sur penalty et surtout, il fait pas de différence dans le jeu comme il nous a habitués. On le juge sur les standards des plus grands joueurs du monde. C'est pour ça aussi qu'on est sévère avec lui. Et pourtant, il sera titulaire ce soir, il n'y a pas de débat. En revanche, Griezmann, c'est beaucoup moins sûr. Il pourrait payer son Euro raté. Là. Oui, c'est les infos RMC de Fabrice Hawkins, notamment, qui est en Allemagne. A priori, Griezmann va s'asseoir sur le banc. Ça a déjà été le cas sur un match depuis le début de la compétition. Il était de retour au match précédent. À chaque fois, l'équipe a été plus ou moins organisée pour réussir à lui trouver une place. Comment il le vit ? C'est difficile à dire. Publiquement, il le vit très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une déclaration plus haute que l'autre. Et ça, là-dessus, Antoine Griezmann, c'est un modèle. Pourtant, il les vit, les frustrations. Je le disais, il a été déplacé un peu partout sur le terrain, alors que c'est quand même une légende de l'équipe de France. Par son palmarès, par son nombre de sélections. Ça a toujours été un modèle, notamment dans ses déclarations. Mais je ne peux pas croire qu'à l'intérieur de lui, il accepte la situation et il le vive bien. Pour le bien de l'équipe de France, il ne fera jamais une déclaration déplacée. Mais c'est compliqué à vivre pour lui, surtout s'il se retrouve sur le banc ce soir. Il y aura qui, du coup, sur le terrain dès le début ? A priori, ce sera Ousmane Dembélé, l'attaquant du PSG, qui a été décevant au début de l'Euro, quand il était titulaire, mais qui a fait une entrée intéressante contre le Portugal. C'est lorsqu'il est rentré à la place de Griezmann que, justement, on a eu des occasions et qu'il s'est passé quelque chose sur cette rencontre. Faire dès le début, quoi. C'est ça le raisonnement. Et juste pour spoiler un peu, Jean-Louis, ce soir, on peut s'attendre à un match où les Bleus vont mettre le bus, comme on dit, être devant leur but. On va souffrir pendant tout le match. Les Espagnols vont dominer et on croise les doigts pour tenir, c'est ça ? Oui, c'est difficile d'imaginer autre chose puisque c'est ce qu'on a fait sur tous les matchs précédents. Donc le Portugal, on a surtout bien défendu. On a attendu la séance de tir au but. Là, la différence, c'est qu'en face, normalement, eux, ils vont ouvrir le jeu, laisser des espaces. C'est une équipe qui prend le ballon, qui essaie de jouer son jeu. Donc bon, on peut peut-être en profiter. Maintenant, il faut aussi avoir en tête que tous les adversaires s'adaptent à l'équipe de France parce que l'équipe de France fait peur justement par ce gros bloc défensif. Et on a tout. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est peut-être aussi nos adversaires qui figent le jeu. Pour l'instant, c'était le cas, effectivement. Les Pays-Bas, par exemple, qui est une équipe qui a pris l'initiative sur tous les autres matchs, contre la France, prudence extrême, tous derrière. La Belgique, c'est pareil, ils ont plein de bons attaquants, mais ils ont joué hyper défensif. Le Portugal, on avait loué leur qualité offensive, ils sont restés dans leur moitié de terrain une bonne partie du match. Donc peut-être que les Espagnols vont un peu s'adapter, mais contrairement aux autres, ils ont quand même des certitudes. Il y a Jonathan qui est avec nous et qui nous appelle de Troyes. Bonjour Jonathan. Oui, bonjour Apolline. Enfin, bonjour sur la route. bonjour Charlie. Oui, j'entends Charlie, Apo, on est tous là. Jonathan, sur la route d'ailleurs, J'entends. Ouais, sur la route, là je suis arrêté, je passe un petit bonjour à mon copain Bruno, j'étais juste avec lui avant vous au téléphone et on débriefait France-Espagne parce que lui il y croit pas. Mais je lui dis mais si Bruno, tu vas voir ce soir. Mais si Bruno, on va se qualifier Bruno. Mais pourquoi Alors pourquoi ? Mais parce que numéro 1, Didier Deschamps, et je suis sûr que vous allez... Didier Deschamps, il a les mots
pour concerner son groupe. Il a je sais pas, moi je suis pas dans le vestiaire, mais on le sait depuis toujours. Didier Deschamps, il sait concerner ses joueurs. Et ensuite, on voit le bloc défensif, mais c'est un bloc défensif de dingue. On a un rock. Ouais, on a un rock. Quand on voit les performances de Saliba, de Koundé, mais il y a personne qui passe. Et en plus, il y a Rabiot qui revient. Et en plus, il y a 3 joueurs essentiels espagnols qui ne sont pas là. Pedri n'est pas là ce soir. Non, mais Pedri ne joue pas. Alors, c'est malheureux pour l'Espagne. Mais pour nous, mais on va pas pleurer, hein. On va pas pleurer. Ouais, non, mais voilà, il y a Carvajal qui joue pas. Donc déjà, c'est. On l'embauche, Jonathan, non? Qu'est-ce qu'on en pense, Jean-Louis? Oui, bien sûr. Ah non, mais je suis un passionné, les copains. Mais Jean-Louis, je suis un passionné, les. Mais Jean-Louis, Bruno, Jonathan. Ce soir. Ça va pas être facile. C'est l'Espagne en face, c'est l'Espagne. Mais il y a un détail. Vous serez où pour l'écouter ou le regarder, Jonathan? Alors là, je vais livrer à Strasbourg, je recharge à Wissembourg pour le Pas-de-Calais, donc je serai sur l'autoroute A4. Ah. D'accord, donc vous serez sur RMC. Donc je serai sur RMC. Ce sera dans le camion. C'est parfait. Ok. Donc voilà quoi. Donc et puis dernier truc et tout, oui, on va passer ce soir parce que déjà on a la meilleure défense de l'Euro. On a la meilleure défense. Il y a Rabiot qui revient. Et Jonathan, quel prono? Honnêtement, j'aime bien les pronos risqués parce que j'aime pas trop tirer un 0 et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur hors catégorie Mbappé. Donc on va jusqu'à combien? On monte jusqu'à combien là? Je pense qu'on peut monter jusqu'à 3-1 ce soir. Parce que réveil de Mbappé. Oui, il est pas dedans en ce moment. Oui, ça va pas. Et voilà, il y en a un qui enthousiasme. Mbappé, mais merci, il est hors Jonathan. catégorie. Mais oui. Et on se rappelle demain matin. On se rappelle demain matin. Moi, j'ai également une conclusion, c'est Didier Deschamps Premier ministre. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça arrangerait tout le monde. Honnêtement, franchement, à la fin, là, qui gagne l'Euro d'abord. Le timing est à peu près bon. Oui, je sais pas si le timing est bon. Je sais pas si vous, pour vos interviews politiques, ça va vous éclater trop. Non, parce que nous, on s'ennuie un peu avec Didier Deschamps. Il est champion. J'ai déjà interviewé. Effectivement, il donne pas beaucoup, mais un petit peu. Je suis confiante. Je pourrais peut-être y arriver. Jean-Louis Tour. Juste pour Jonathan, on sera en direct de Munich ce soir avec Manu Petit et Jeannot Rességuier aux commentaires du match. L'after sera, et Roten s'enflamme également, à Bondy ce soir chez Kylian Mbappé. Et William Saliba. Et plus chez William Saliba que chez Kylian Mbappé sur cet Euro, effectivement. En tout cas, on sera là toute la soirée. Merci Jean-Louis. Soirée spéciale, donc effectivement, sur RMC pour cette demi-finale de l'Euro. RMC, radio officielle de l'Euro 2024.